pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. On peut dire bonsoir là. Et bienvenue pour ce petit live impromptu. Bonsoir Mastar, j'espère que tu vas bien. Il se trouve que j'ai un peu de temps ce soir en direct du bureau, puisque j'ai Dune qui tourne, donc voilà, hein, on a clairement le temps. Et, et donc ça va me donner l'occasion de tester ce petit jeu dont j'ai reçu une clé par Kim Miller. Alors, merci de me l'avoir envoyé. Bon, alors, par contre, c'est un free-to-play. Donc, le jeu est gratuit, mais ça n'empêche que c'est gentil de me l'avoir envoyé quand même. Parce qu'autrement, je sais pas si j'aurais vu le jeu. Alors, le temps de lancer ce jeu qui a été conçu pour être utilisé avec une manette. Malheureusement, je n'en ai pas. Voilà, j'avais juste paramétré ça. Mais après, je vais peut-être baisser. On va baisser la musique, hein. Donc on est en langue française, ça y a pas de souci. Et les contrôles, ça a gardé, oui ça a gardé, donc c'est bon. Tac, nouvelle partie. Tu confirmes que tu veux commencer une nouvelle partie, cela annulera la sauvegarde précédente, tout à fait. Alors on est sur un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, de ce que j'ai vu. Suite à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, le président Franklin D. Roosevelt proposa la tenue d'une conférence internationale pour trouver une solution au nombre croissant de réfugiés juifs fuyant le Troisième Reich. Malgré l'absence de Roosevelt, les représentants des 23 pays, 6 petites nations démocratiques européennes, les pays d'Amérique latine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se réunirent à Évian en France du 6 au 15 juillet 38 pour discuter. Ah, c'est marrant, la photo tourne. Pour discuter de l'accueil des réfugiés. À l'exception de la République dominicaine qui accepte d'accueillir des réfugiés contre le paiement d'énormes sommes d'argent, aucun des pays ne veut intervenir et aucune solution n'est trouvée. Oui, pour continuer. Mars 1939. Samuel, dépêche-toi si tu ne veux pas être en retard. Euh, Oui, papa. Alors, ok. Avance. Pourtant, j'ai bien W sur avance. Ah non, c'est Z. Recul S. Ah, ça n'avait pas sauvegardé mes paramétrages. Je vais juste lancer ça. Ok. Ok, on est bon. On ne peut pas courir forcément, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit le but du jeu. Petit jeu rapide, j'ai regardé, il doit faire à peu près 1 h 30. Alors est-ce qu'on peut interagir avec des choses? Non, pas encore. Voilà, papa et maman. Bluma, n'oublie pas tes devoirs, je les ai laissés sur la table. Ok, on est un bon petit garçon, on va aller chercher ses devoirs. Ouf, l'animation est lente, hein. On sent qu'on n'est pas sur un jeu violent. Moché, je dois aller ouvrir la boutique. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boutique. Et il suit papa ou... Ouais, il suit papa, c'est bon. Et donc on suppose qu'on descend. Voilà. Pam, pam. Ah, il suit vraiment ou pas, hein? Oh,
Pour la dernière fois, je t'interdis de te balader dans mon bâtiment de l'état où tu es. Regarde tes pieds, ils sont dégoûtants. Oui, madame, désolé, madame, cela ne se reproduira plus, madame. J'ai l'impression d'avoir des petits... Je sais pas si on le voit sur le stream ou pas. Options. Graphique. Je suis tout en épique, plein écran. Musique, custom. On va se mettre en cinématique, c'est bien cinématique, non? Bon, allez. On peut interagir avec les gens. J'ai marché dans un bout hier soir. Je devrais vraiment être plus respectueux du magnifique bâtiment de Madame Marie. Et Madame Marie, se pavanant dans mes couloirs avec ses pieds crottés comme un animal sauvage, quel culot! Oh, bonjour Samuel, tu ferais mieux d'y aller si tu ne veux pas être en retard. Tout à fait, madame. Attendez, il y a un truc avec ces graphismes qui me fatigue. On est repassé en custom. On va se mettre en high partout. Alors... Ok, Stream Element qui met 3 heures à annoncer que je suis en live. Réalisé par Luc Bernard. Donc comment on sait dans quel sens on va? Chantal Paz. Est-ce qu'on peut interagir avec la dame? Non, on ne peut pas aller sur la route, on ne peut pas interagir avec la dame. Pour aller plus vite, ce serait pas mal aussi, mais non, hein, on ne peut pas, on ne peut pas. Et alors notre boutique, elle est où là? Parce qu'on marche, on marche. Chapellerie, c'est ça la boutique? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Ah, oh, ça fait bugger le passant. Ah, je me retrouve coincé dans le passant. Pâtisserie, boulangerie. Alors on a quelle boutique nous? Non, parce qu'on peut marcher comme ça pendant... Non, a priori on n'a pas la pâtisserie, boulangerie. Bonjour monsieur. Non, on peut pas dire bonjour. Fabrique de chapeaux, non. Ça va être le petit cliché. Ouais, le petit cliché. Mais bon, après, c'est pas... Voilà. Bonne journée à l'école. Ok. Merci, papa. Très poli, ce jeune homme. Et il y a un brocanteur à côté. Jacques a dit. Jacques a dit, levez-vous. Ah ouais, donc là, vraiment, la souris ne sert strictement à rien. Ah, enfin, on court. Incroyable. Bonjour. Samuel, on joue à Jacques a dit. Tu veux jouer? Oui, je ne me souviens plus des règles. Oui, quand même. Oui. Jacques a dit, touche ton nez. Et comment je fais ça? Touche ton nez. Voilà. Et maintenant, au suivant. Touche ton oreille.
Ok. Ça n'est pas grave, la prochaine fois sera la bonne. Bah quoi? J'ai bien touché mon oreille? J'ai pas compris. Bah non, je vais essayer encore une fois. Touche ta tête. Ah, faut le faire avec les touches là, peut-être. Touche ta tête. Ok. Super. Et maintenant au suivant. Touche ton oreille. Touche ton nez, pardon. Touche ton nez. Bah, il a bien touché son nez, là. Ouais, c'est bon. C'est très amusant, mais je dois rejoindre mes parents au magasin. À demain. Au revoir. Et on peut interagir avec les deux autres? Non. Non, on peut pas interagir avec les deux autres. Alors, il est où le magasin? Alors non, on ne va pas sur les routes, hein, on est un petit garçon responsable. Ok. Tout, tout, tout. Alors j'ai pas très bien compris le Jacadi quand même, il y a un petit truc. Arrive quoi le monsieur? Il a un costume? Peux-tu me donner un coup de main et aider monsieur Grosjean pendant que je finis ici? Oui papa. Il faut que je fasse quoi? Bonjour Samuel, je cherche une cravate bleue, c'est pour ma tenue de Pâques. Penses-tu avoir quelque chose pour moi? Oui bien sûr monsieur, un instant, je vais voir si je peux vous en trouver une. Hop là. On dit bonjour à maman? Non, on peut pas dire bonjour à maman. Je vais être l'homme le plus élégant de l'église, je te remercie. Vous avez besoin d'autre chose? Pour aujourd'hui, je prendrai juste la cravate, merci. Eh ben, merci bien, monsieur. Non, il part pas. Alors, on rentre à la maison, prépare le dîner pendant que je ferme la boutique. On peut toujours pas dire bonjour à maman? Ah, tu es une aide si précieuse. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour te laver le dîner? Il y a des problèmes de traduction là, hein, pour te laver les mains et préparer le dîner à la limite. À la limite. Bon, bah on se casse, hein. Puis c'est ça. Lettre de Pologne. Et on a eu le haut fait Little Helper. Ah, on incarne les différents personnages, ok. Donc là, on incarne la maman, ça tape à la porte. Madame Marie. Madame Abramovitch, une lettre est arrivée pour vous de Pologne. Oh, cela vient de ma mère. Merci, Marie. Savez-vous ce que votre famille fera si l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne? Bah, ils seront dans la merde. Je ne sais pas, est-ce que cela vous dérangerait de surveiller Samuel une minute? Je dois aller aider Moshe à fermer la boutique. Bien sûr. Elle est gentille, cette Madame Marie. Ah bah maman est court par contre, hein. Maman est court. Alors, non, on peut pas interagir avec les petits enfants non plus.
Bluma, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? C'est une lettre de Pologne. Mes parents ont fui et ils ne disent pas l'endroit où ils se trouvent actuellement. Ils disent qu'ils enverront une autre lettre quand ils seront en sécurité. Moshe, et si cette lettre n'arrive jamais, s'ils se font arrêter? Ah, eh oui. Alors ça a rushé les dialogues et maintenant on peut plus passer. On n'oublie pas, c'est un free-to-play. Nous ne pouvons pas avoir ce type de raisonnement. Ta mère et ton père sont parmi les personnes les plus intelligentes et les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Ils s'en sortiront et nous le reverrons bientôt. J'espère que tu as raison, Moshe. Bah, on espère tous, hein. Le juif dans les épines. Dans les épines. C'était comment l'école, Samuel? C'était bien, papa. Bonne nouvelle, as-tu appris quelque chose de nouveau? Oui, aujourd'hui nous avons lu un conte des frères Grimm. C'est merveilleux, je sais que tu aimes beaucoup les histoires. Bien sûr, les frères Grimm, je connais tous leurs contes. De quel conte s'agissait-il? Donc, c'est l'histoire d'un serviteur qui quitte son travail, qui reçoit 3 pièces de monnaie alors qu'il voyage pour trouver un nouveau travail. Il rencontre un nain qui lui demande une de ses pièces parce que le jeune serviteur pouvait travailler et ainsi obtenir davantage de pièces alors que le vieux nain ne le pouvait pas. Le garçon accepte et lui donne une pièce pour le remercier. Le nain lui offre de formuler 3 vœux. Il demande un fusil qui atteint toujours sa cible, un violon qui fait danser tout le monde quand il en joue, et le pouvoir de ne voir aucune de ses demandes refusées. Tous ses vœux sont exaucés, il poursuit son voyage. Ensuite, il rencontre un gros homme avec un gros nez et une longue barbe qui dit vouloir un oiseau qui chante dans les arbres. Le serviteur tire sur l'oiseau qui tombe dans un buisson d'épines. Ouais, mais du coup, l'homme se dirige vers le buisson pour récupérer l'oiseau, lorsque le serviteur se met à jouer du violon. L'homme se met à danser dans les buissons, s'égratigne ses vêtements sont en lambeaux. Il supplie le serveur d'arrêter, mais celui-ci continue de le faire danser, en disant que c'est parce que son peuple possède beaucoup d'esclaves que les buissons d'épines le punissent. Ça suffit. Moshe, ne sois pas si dur, ce n'est qu'un conte, il ne sait pas de quoi il s'agit. Non, Bluma, il doit apprendre que cette propagande n'est pas acceptable. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, Samuel, tu n'as rien dit de mal, tout va bien. Cela ne sert à rien de perturber le petit, il ne comprend pas. Lui expliquer, voyons. Lui demander de partir, lui expliquer. Bon, on va lui expliquer, tant qu'à faire. Mon fils, tu dois comprendre que les apparences sont parfois trompeuses, ce n'est pas juste un conte. Parfois, c'est aussi un moyen d'essayer d'amener les gens à avoir un certain ressenti vis-à-vis d'un groupe de personnes. Moshe, c'est encore un enfant. Cela le concerne lui aussi, il doit être au courant de ce qui se passe. Ce dont il a besoin, c'est de pouvoir rester un enfant le plus longtemps possible, et de ne pas se préoccuper de ce genre de choses. Des choses comme quoi, par exemple? Samuel, s'il te plaît, va dans ta chambre, j'ai besoin de parler à ton père. Ah si, maman, c'est important de lui expliquer. Parce que ça va lui tomber dessus, il va pas comprendre. Donc, on va au lit. Est-ce qu'on va voir la suite de la discussion avec papa et maman? Non, papa et maman arrivent. Samuel, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui veulent faire du mal aux juifs simplement parce qu'ils sont juifs. Et parfois ils utilisent des images et parfois des contes comme celui que tu as appris aujourd'hui pour convaincre les gens que les juifs sont de mauvaises personnes. J'ai quelque chose pour toi. Je sais que tu aimes les contes de fées et les renards, alors je t'ai acheté ce livre sur un courageux renard appelé Reynard. C'était mon préféré quand j'étais petit. J'adore, merci papa. Mai 1939. Ah, petit à petit, on sent l'installation. Qui sort du temple. Regarde, mais le printemps est magnifique, c'est le recommencement qui apporte une nouvelle vie. Et une période de renouveau. Sais-tu comment on dit fleur en yiddish? Savez-vous comment on dit fleur en yiddish?
C'est Blouma. Oh, comme le nom de maman. Ah bah, voilà. J'aurais dû écrire le dialogue. Tout à fait. Les fleurs sont la promesse d'un nouveau commencement. Quoi qu'il arrive, le printemps revient toujours. Et avec lui, l'espoir. Ah bon, là, on passe, hein. 1er septembre. On a passé l'été, ça y est. Animateur radio. Les troupes polonaises ripostent contre les Allemands, mais elles sont débordées. Danzig est prise par le Reich. Les nazis ont bombardé Varsovie et Cracovie. Ah oui, on est sur les périodes où c'est pas bon, hein. Maman, c'est là que son papier et mamie ils sont à Cracovie. Là, on aura peut-être plus de nouvelles de papier et mamie, hein. Ah, listen to me, yo, soft sabar, very smart people, ils sont très intelligents, they will be, vont certainement bien, je suis sûr qu'ils se sont échappés, partout c'est le chaos et les citoyens inquiets fuient. Les Britanniques et les Français ont lancé un ultimatum à l'Allemagne. La France va se débarrasser des Boches, vous verrez, nous avons bien gagné la Grande Guerre. Les Allemands sont des lâches, vive la France, vive la France. Oh là, on se calme. Tout va bien se passer, retourne dans ta chambre, lis un peu, je vais venir te border dans un moment. Allez, reprends espoir le petit, c'est mignon. Oui maman. Oh, c'est pas mal abordé, hein. Bon, par contre, on enlève ses chaussures avant d'aller dans son lit quand même, jeune homme. Quand même. Un peu de sérieux. 10 mai 1940. Donc on est passé de septembre 39 à mai 40. Bim. Ouh, ça brûle. C'est où ça, hein? À toutes les gloires de la France. Ah, tranquille, les gars, ils atterrissent en avion sur les Champs-Élysées. Les nazis, tranquilles, en pleine visite de Paris. Das joli Tour Eiffel. Période triste de l'histoire de France. Juillet 1940, et on a eu le haut fait nazi in Paris. Tiens, ben, éloigne-toi de la fenêtre immédiatement. Maman, pourquoi tout le monde s'en va? Eh, Samuel, il faut que tu comprennes c'est que c'est une période très inquiétante pour le peuple juif.
Nous avons tous peur que quelque chose de grave se produise, et c'est pourquoi de nombreux juifs fuient chez leur famille dans un lieu sûr, chez leurs amis et leur famille. Est-ce que nous allons fuir? Non, nous allons être courageux et rester ici. Mais vous n'avez pas peur? Bien sûr, j'ai peur, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas courageuse. Seras-tu courageux avec moi, Samuel? Oui, maman. Ça, je me dis toujours les gamins qui ont vécu à cette époque-là. Tu es un bon petit, Samuel. Allez, maintenant tu peux y aller. Prépare-toi à aller te coucher. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous n'avons nulle part où aller. Moshe, on est mort si on reste ici. Il y a des chances. Oh, il écoute à la porte. Quel choix avons-nous? Il va bien y avoir un endroit, pourquoi pas le Royaume-Uni. Ou alors on pourrait aller en Amérique. Il doit bien... tu sais que ça ne marchera pas. Ils nous refusent par milliers et trouvent n'importe quelles excuses pour nous repousser. Ils vont même jusqu'à nous traiter d'espions. Ils vont que nous restions ici en sécurité plutôt que de risquer de nous faire prendre ou de devenir des sans-abri qui n'ont nulle part où aller. Hmm. Je ne laisserai pas mon fils à la rue parce que tu tombes dans la paranoïa. Ambiance. Ambiance à la maison. Création de Reynard. J'ai enfin terminé de mettre la touche finale au renard joué de Samuel. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Et Samuel s'est vraiment plongé dans le livre que je lui ai offert. Alors je me suis dit qu'il aurait bien besoin d'un ami. Alors, par où on pourrait commencer? Par le corps, peut-être. Alors, déplace une pièce, sélectionne une pièce. Rotation. Alors, oui, on va avoir un problème parce que c'est toujours la même pièce. Mais commence par le corps. Ouais. Sélectionne une pièce, Hunter. Ah oui, il y avait E. Mais bon. Confirme. Maintenant que nous avons le corps, attachons la tête. Super, mais où est passée la queue? Bah la queue, elle est là. Alors si vous vous demandez pourquoi je fais bouger autant la queue dans tous les sens, parce que c'est la même touche qui l'a fait tourner dans un sens et qui la déplace par là. Elle fait tourner comme ça, et donc... D'abord les pattes avant. On va lui mettre ses pattes arrière. Hop. Il est parfait, mieux que ce à quoi je m'attendais. Samuel va adorer. Bonsoir Rudy, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Et donc? Ah. Ah, mon fils, c'est exactement ce petit garçon-là que je voulais voir. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as aimé le livre que je t'ai donné? Oui, papa, Renard est tellement amusant et courageux. Comme nous. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai déjà lu 3 fois, c'est mon préféré. Bon, bah au moins il boude pas son plaisir.
Une belle semaine, j'ai hâte demain que les enfants recommencent l'école. Ah, je comprends. C'est pour ça que j'ai fait ça pour toi. Je comprends, je comprends. Tu m'as fabriqué un renard, je l'aime beaucoup. Merci papa, je l'emmènerai partout avec moi. Bonne idée, il se passe des choses effrayantes dans le monde en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, Renard te protégera. Tu dois juste essayer d'être aussi courageux que possible en toutes circonstances. Avec Renard avec moi, je n'ai peur de rien. Bon, faut être prudent quand même un petit peu. Ça me fait plaisir, mais je suis sûr que ta mère va se faire du souci sinon on ne trouve pas à temps pour le dîner. Et on a construit le renard. 1er mai 1941. Ah, Bernard, mon vieil ami, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu à la synagogue. Je commençais à m'inquiéter pour toi. Où étais-tu passé? Oh, Moshe, mon ami, j'y suis arrivé. J'y suis vraiment arrivé cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as réussi? On peut pas fermer la porte là, non? Non, ferme pas la porte. Ah si, elle se ferme toute seule. Je m'essaye? Non? Eh ben parle! Ah, je l'ai trouvé, j'ai trouvé la bonne personne. Pas toujours avoir trouvé la bonne personne. Oh non, pas du tout, avant de la connaître, je n'étais qu'un idiot, Moshe. Elle est brillante, belle, et différente de toutes les femmes que j'ai jamais rencontrées. Ça a l'air d'être une chicksa fantastique. Est-ce que tu l'as rencontrée à la synagogue? En fait, il faut que je te dise, elle est chrétienne. Je vois, tu n'envisages pas de te convertir quand même. C'est vraiment important pour elle et sa famille, et tu le sais bien, je n'ai jamais été pratiquant. Oui, mais cela briserait le cœur de ta pauvre mère si elle vivait encore. Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'elle pourrait aussi comprendre combien cette femme me rend heureux et combien je suis amoureux d'elle. Dans ce cas, elle approuverait mon choix. Je comprends que tu sois contrarié, mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été juif particulièrement pratiquant. En fait, je ne me suis jamais vraiment considéré comme juif, je me considère avant tout comme français. Bonne réflexion. Je m'inquiète pour toi, c'est tout, juif ou pas, tu as toujours été comme un frère pour moi depuis qu'on s'est rencontrés. Si cette femme est aussi géniale que tu le dis, tu as tout mon soutien. J'apprécie beaucoup mon frère. Un jour, nous devrons organiser une rencontre pour qu'elle fasse connaissance de ta merveilleuse famille. En parlant de famille, où est mon neveu que tu caches dans ta vieille boutique poussiéreuse? Ça doit être lui, justement. Ça a frappé à la porte, j'ai pas fait attention. Ah non, c'est pas lui. Bonjour, monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous? Bonjour, êtes-vous monsieur Abramovitch? C'est moi, il y a un problème? J'ai une lettre pour vous, vous demandant de vous présenter à la caserne Napoléon afin que votre situation soit examinée. Bonne journée. Alors, monsieur est invité à se présenter en personne accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami le mai 1941 à 7 heures du matin pour examen de sa situation. Prière de se munir de pièces d'identité, la personne qui se ne présenterait pas au jour et heure fixé s'exposerait aux sanctions. Les prières de rapporter la présente convocation. Ça sent pas bon. À l'instant, monsieur l'agent, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, monsieur, nous vérifions votre statut d'immigrant. Il s'agit d'une simple formalité, veuillez m'excuser. De quoi s'agissait-il? Est-ce que tout va bien? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu es convoqué pour quel motif? Tu dois comparaître parce que tu es un immigré polonais? Tu es français maintenant, aussi français que moi, c'est scandaleux. Tu n'as pas l'intention de partir, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je suis un citoyen qui respecte la loi, il s'agit d'un ordre officiel. Si je n'y vais pas, les conséquences pourraient être très graves. Je ne pense pas avoir le choix. Il est précisé que tu dois y aller avec un ami. Si tu le souhaites, je serai plus qu'heureux de t'accompagner. Je pourrais peut-être parler à quelqu'un et tirer cette affaire au clair une fois pour toutes.
J'apprécie ta proposition, mais ce n'est probablement rien d'important. Je demanderai à Bluma de m'accompagner. Tu es une femme merveilleuse, Moshe. Je pourrais peut-être amener ma future épouse pour qu'elle fasse connaissance quand tout cela sera terminé, non? Bernav, mon pauvre Schlumpf, amène-la. Nous adorerions la rencontrer. Pardon. Loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs est une loi promulguée par la France. Cette loi a été signée un jour avant la loi relative aux étrangers de race juive qui a marqué le début de la collaboration de la France de Vichy avec l'Allemagne nazie pour l'extermination de la race juive. Et oui. On peut faire tourner aussi. Hein. Pas la meilleure partie de l'histoire de la France, tout ça. 14 mai 1941. Je suis sûr qu'il ne s'agit que d'une simple formalité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu peux commencer à t'inquiéter quand même, hein. Je ne suis pas sûr, Moshe. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La lettre dit ceci. T'invite à se poser... Oui, bon, ça, on l'a lu déjà, hein. Passiblement sévère, extrêmement sévère. Cela a l'air d'être juste une formalité. N'a pas l'air, oui, non, n'a pas l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas comment tu ne peux pas trouver cela suspect. Tu as peut-être raison. Et si je ne vais pas, j'aurai de gros soucis. Mais nous devrions vraiment partir maintenant. Je ne veux pas être en retard. Et qu'est-ce qu'on fait en doute tout le monde? Ça se passe comment? Présentez-vous, doute. On va se présenter. On est ici dans l'attente de recevoir d'autres instructions. Vous prenez ceci, vous allez rentrer chez vous, rassembler ces objets et revenir dès que possible. Ouh là 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 là. De se munir de 2 couvertures, un drap de lit, une rechange de linge de corps, un couvert, une gamelle, un verre à boire, un article de toilette avec serviette, carte d'alimentation, des vifs pour 24 heures. Pourquoi est-ce que mon mari part quelque part? J'avais pas le droit de vous le dire. Suivant! Pas paraître alarmiste, mais ça sent pas bon cette affaire. J'aurais peut-être dû essayer le doute. J'aime bien la direction artistique, elle est sympa. Elle est sympa. Ah oui, là, ça a changé d'ambiance au café, hein. Chapellerie, chez nous, c'était où? C'était par là, je crois, non? C'est pas là, c'est pas là. C'est là. La double porte, là. Alors. Ouais. Ok. Ah ouais. Bon, c'est un verre, quoi. Une gamelle. Non, c'est pas une assiette? Il veut pas prendre une assiette? Ah, la gamelle, elle est là, la gamelle.
carte d'alimentation, ça peut être tout cette affaire. Voilà. Putain, c'était gay, hein. C'était gay. Alors, serviette. On va voir ça là. Oui. Drap de lit, on a ça là. Et la serviette, c'est ça. Et ben j'ai tout là. Je peux pas interagir avec la porte. Ouais. Ah, ça me le mettait pas, mais en fait, je pouvais interagir. Bon, la caméra est quand même pas folle folle, hein. Mais bon, on est sur un free-to-play. Pas trop demandé non plus. Bon, par contre, les rues de Paris sont vides quand même, hein. Bien, bien vides. Ah, c'est tombé. Attendez. Ah, alors. Non. De quoi s'agit-il? Nous le retenons ici afin que sa situation soit examinée. Il s'agit d'une procédure normale. Retournez chez vous, il prendra contact avec vous très vite. Photo de la rave du billet vert. Première arrestation massive de juifs par la France de Vichy. On a perdu le père, là. Le train pour Pithiviers. Je sais pas ce qui se serait passé si on avait fait doute. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Photo provenant des archives fédérales allemandes, homme juif arrivant au camp d'internement de Pithiviers en France. La dernière lettre. Madame Marie. Oh Marie, quelque chose ne va pas. Est-ce que je peux rentrer? Bien sûr, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non, c'est bon, je voulais juste vous apporter ceci. T'expliques qu'ils se sont à nouveau enfuis, qu'ils ont tenté de se réfugier aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays, mais que leur demande a été rejetée. On se rappelle, c'est les parents de Bluma. Ils ne veulent pas me dire où ils vont, mais ils m'ont dit que comme la France a encore des relations diplomatiques avec les États-Unis, ils allaient se rendre dans un petit village de France pour essayer d'obtenir un visa américain. Ils nous suggèrent d'en faire de même tant qu'il est encore temps. Bluma, si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas trop pour vos parents.
sont des personnes intelligentes et je suis sûr qu'ils arriveront à destination sans problème et qu'ils enverront un message lorsqu'ils seront en sécurité. Mais je pense que Samuel et vous devriez chercher à obtenir des visas et essayer de rejoindre les États-Unis. Je ne peux pas fuir, pas sans mocher, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour vos parents ou votre mari dans un tel moment. Au train où vont les choses, la seule chose dont vous devriez vous préoccuper, c'est de la sécurité et du bien-être de votre fils. Vous croyez que je ne me préoccupe pas du bien-être de mon fils, Marie? Que se passera-t-il s'ils apprennent que Samuel et moi essayons d'obtenir un visa pour les États-Unis? Ils débarqueront sans doute demain pour nous arrêter. Admettons que par miracle, nous obtenions des visas. Et après, nous prenons un bateau pour l'Amérique pour ensuite nous faire renvoyer d'où nous venons? C'est mieux que de rester ici à ne rien faire et de livrer votre fils au gouvernement de Vichy. Marie, j'apprécie votre conseil vraiment, mais je dois aller ouvrir la boutique maintenant. Je vous prie de m'excuser. Pas simple comme situation, ça. Hein. Nous devons partir. Je ne veux pas que nous soyons en retard. Oui, maman, n'oublie pas tes devoirs, mon fils. Je les ai laissés sur la table pour toi. Oui, maman. On peut y aller, maman. Samuel, nous devons partir. Je ne veux pas que nous soyons en retard. Oui, maman. Oui. Je croyais qu'il fallait revenir voir maman, mais non. En fait, on va à la porte directement, on sort. Voilà, et maman arrive, elle suit. L'ambiance est très chill. C'est la même date que la première fois qu'on est sorti. Alors quand les personnages sont tout seuls, on va vite. Mais quand ils sont à deux, on marche lentement. Bonjour mesdames. Alors oui, ils sont toujours au café. Hein. Ah ouais, puis il y a entreprise juive, des fichiers. Monsieur Grosjean, Bluma, est-ce que vous en sortez? Oh, monsieur Grosjean, c'est dur, mais je m'en sors. Merci, c'est gentil de demander. J'emmène juste Samuel à l'école avant de revenir ouvrir le magasin. Si vous voulez bien revenir un peu plus tard. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. De quoi? Oh, ce n'est pas un problème du tout. Je vais faire vite, ça ne prendra qu'une minute. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis ici pour en parler avec vous de ça. De Samuel à l'école? Je suis venu vous informer que j'ai postulé pour être administrateur provisoire de votre établissement. Eh ben bravo, monsieur Grosjean. Profite de la détresse des juifs? Je ne comprends pas. Pour dire les choses franchement, on ne peut plus faire confiance aux entreprises juives. Et je suis donc ici pour vous dire que je vais reprendre votre magasin. Bravo. Je n'en crois pas mes oreilles, vous étiez notre meilleur client, Moshe vous considérez comme un ami. J'ai pensé que cela vous faciliterait les choses, vous savez à quel point j'ai toujours aimé ce magasin. Cela devrait vous rassurer de savoir que j'en prendrai bien soin. Vous avez déjà fort à faire, et je suis sûr que vous ne voulez pas vous attirer d'ennui.
Comment osez-vous profiter d'une pauvre famille juive qui n'a jamais cessé d'être gentille avec vous? Ce n'est pas ma décision, Bluma, c'est juste la loi. Oui, enfin, t'as quand même postulé. Vous devriez avoir honte. Bonne journée, monsieur Grosjean. Salaud. Combien il y en a qui ont fait fortune comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale? Emballage des affaires du magasin. D'abord, ils vous prennent votre mari, maintenant votre entreprise. Ce n'est pas juste. Ah, Marie, elle est bien. Si nous nous montrons coopératifs, ils n'ont aucune raison de s'en mordre à nous. Je peux dire ça à Moshe, il y a déjà une pénurie de nourriture. Vos tickets de rationnement sont presque épuisés et sans revenus. Vous ne pouvez même pas racheter de la viande au marché noir. Comment allez-vous nourrir votre fils, Bluma? Vous ne pouvez pas être aussi complaisante. Quel choix est-ce que j'ai, Marie? Je suis toute seule, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Tout ira bien, vous trouverez un moyen. Vous pourrez toujours coudre à la maison. Les gens ont toujours besoin d'une couturière, même par les temps qui courent, j'en suis sûr. Et puis comme ça, vous pourrez passer plus de temps à la maison avec le petit Samuel. Oui, c'est un point de vue. Elle est partie. Je ne peux pas croire que l'amour de ma vie m'ait quitté. Bernard. Je lui ai tout donné, je me suis converti pour elle. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait rien savoir de moi. Tout ça parce que j'étais juif. Oh, ma pauvre mère morte. Bernard! Après tout ce que nous avons vécu, 2 semaines entières de bonheur. Il y a des problèmes de traduction. En gros, ils ont passé 2 ans ensemble. Bernard, ce n'est pas le moment de pleurnicher sur la première fille de la semaine que vous avez réussi à convaincre de tolérer vos bêtises. Ils ont pris Moshe et maintenant le magasin a été saccagé puis confisqué. Ils ont arrêté Moshe? Mais ils l'ont emmené où? Au camp. Si vous passiez plus de temps à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde au lieu de courir après toutes les femmes qui vous donnent l'heure, vous sauriez que la police a emmené Moshe et beaucoup d'autres hommes juifs et les a expédiés dans des camps. Mais comment? Pourquoi? Bah parce qu'ils sont juifs. Qui sait, à ce stade? Je parie que cela a à voir avec notre lutte contre le Bosch. Que vont faire Bluma et Samuel? C'est pas trop, faire profil bas et attendre qu'ils reviennent, je suppose. Que ferez-vous s'ils s'en prennent à vous ensuite? Aucune raison de m'inquiéter, je suis français depuis la semaine dernière, chrétien. Ils n'ont aucune raison de s'en prendre à moi. Bluma, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Oui, alors, depuis une semaine. Oh, bonjour Bernard. Marcel devrait être de retour dans un instant. Peux-tu vérifier s'il a besoin de quelque chose? Ah, Marcel, on m'a dit que vous aviez besoin d'assistance. J'aurais besoin d'un coup de main au magasin. Venez avec moi. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Bon, on assiste à la pire période de l'histoire de France, mais tout ça dans une ambiance très, très douce, très feutrée. Petit jeu narratif, quoi. Ah, putain, les Allemands ont quitté la terrasse du café. Incroyable. Laissez-moi vous aider, mon ami. Mon pauvre vieux dos apprécie beaucoup Bernard. C'est le dernier, j'ai juste besoin d'un coup de main pour tout mettre à l'arrière du camion. Et donc, on interagit où, là? Interagir sur le camion, d'abord, peut-être? Bouger, placer, rotation, recommencer. Ouais.
Ah, c'est un Tetris. C'est assez marrant de se retrouver à faire un Tetris dans cette situation. Alors, je dis pas très bon en Tetris, moi. Hein. Ouf, nickel. Ça devrait aller, merci. Incroyable. Pauvre Luma, d'abord son mari, maintenant ce magasin. Une femme forte, mais j'ai peur de ce qui va se passer. Vous feriez mieux d'être prudent, vous aussi, Bernard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ne m'embêteront pas. Je suis français, je me suis converti. Je suis maintenant un adepte de Jésus-Christ. Je m'inquiète juste suite à ce qui se passe dans le reste du monde. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la conversion ne serait pas suffisante. Heureusement, nous ne sommes pas dans le reste du monde. Nous sommes en France. Je suis français et fier de l'être. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'apprécie votre inquiétude, Marcel, mais ça va aller. Mais j'ai une faveur à vous demander. Oui. Pourrez-vous prendre soin de Bluma pour moi, pour Moshe? Bien sûr. Un brimade dans la cour de récréation. Ah, on repart sur Samuel. Parc à jeux réservé aux enfants, interdit aux juifs. Alors, le saviez-vous, il y a des endroits, c'était marqué interdit aux juifs et aux chiens. Putain, ils font peur. Est-ce que je peux jouer avec vous? Tu n'as pas lu le panneau, tu ne peux pas jouer ici. En plus, ma mère m'a dit que je ne pouvais pas jouer avec des enfants comme toi. Et pourquoi pas? Je pensais que nous étions amis. Je ne peux plus être ton ami non plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon père dit que je ne peux pas être ami avec des sales juifs. Et je ne suis pas sale, je pensais que nous allions tous jouer chez toi aujourd'hui. Ne le laisse pas entrer chez toi, il te volera probablement toutes ses affaires, juif cupide. Ah ouais, pourquoi je laisserais entrer un rat comme toi entrer dans ma maison? Je t'interdis dorénavant de venir ici. Le rat peut toujours aller jouer avec les siens. Bêtise humaine. Ah ouais, mais vraiment, ils ont montré tous les aspects, hein. Bon, on va aller vers la boutique. Un Jacob. C'est qui Jacob? Ah bah c'est le père, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié papa. La fille a été arrêtée et envoyée en prison, c'est incroyable, je suis extrêmement inquiet pour elle. Est-ce qu'ils l'ont arrêtée? Pourquoi est-elle là? Ah, pourquoi a-t-elle été arrêtée? Ça, on a quand même la réponse. Je pense, mais ouais. Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Quelqu'un dit à la police que c'était une espionne. Comment peut-on imaginer une telle chose, ma fille chérie, une espionne? Je peux lancer le dialogue pour avoir le pourquoi? Non. Le comment? J'ai très faim, j'ai à peine mangé depuis notre arrivée. Quelque chose.
La nourriture ici est terrible, n'est-ce pas? La nourriture est tellement horrible que je ne peux plus supporter une seule bouchée. Quand pensez-vous qu'ils nous laisseront rentrer chez nous? Ah, c'est tout? Ok. Il n'y aurait pas une couverture supplémentaire? Enfin que non, pourquoi ne pas demander à votre femme de vous en envoyer un qui est arrivé au vôtre? Qui est arrivé au vôtre? Ma femme a fait les valises très rapidement, elle a dû oublier. Alors là, on peut pas aller. Par contre, ouais, quand même, on aurait une caméra un peu plus large par moment. J'ai cru voir 2 hommes s'échapper là-bas. Je pense que vous ferez mieux d'aller vérifier. C'est ce que tu as dit hier. Oui, je sais, mais aujourd'hui, j'en suis presque sûr. Que vous ne préférez pas être sûr plutôt que être désolé. Si j'étais vous, je vérifierais. Moshe. Jacob, cela... Ah oui, non, Jacob, on savait pas qui c'était. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu étais passé où? Essayez de fuir avec ma famille. Vous êtes allé où? Eh bien, pas très loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Un jour, alors que ma femme préparait le dîner, j'ai eu envie de fuir sur un coup de tête. J'ai dit à ma femme de cesser immédiatement de faire ce qu'elle faisait, de mettre tout ce qu'elle pouvait dans un sac. Nous avons pris un train et sommes partis. Oh, Jacob, toujours aussi imprévisible. Où étiez-vous? Eh bien, nous nous sommes arrêtés dans une petite ville de campagne. Nous nous sommes liés d'amitié avec une vieille femme qui nous a permis de rester chez elle pendant un certain temps. Nous avons passé un mois à essayer de retrouver notre famille et à rassembler suffisamment d'argent pour nous réfugier dans un autre pays. Ne voilà-t-il pas que la femme nous demande poliment de partir? Où étiez-vous? C'est le problème, justement. Nous n'avions nulle part où aller. Nous avons pris le train pour rentrer à la maison et retrouver nos pommes de terre à moitié épluchées telles que nous les avions laissées. Et quelques jours plus tard, me voici ici. Je suis vraiment désolé, Jacob. Bluma ne voulait que nous partions, mais nous n'avions nulle part où aller. Alors nous sommes restés. Je remets en faire de même. Traîner ma pauvre femme à travers la France comme voilà, plus petit. Il est toujours plus facile de regarder en arrière et de penser à ce que nous aurions pu faire, mais en réalité, il s'agit d'être le meilleur homme et le meilleur ami possible, mari possible, et de faire ce que tu pensais être le mieux pour ta famille en espérant que cela suffise. J'ai l'impression de l'avoir laissé tomber. Tout bien considéré, Jacob, nous nous retrouvons en fin de compte tous les deux dans ce camp maudit. Maintenant, allons manger avant que ce policier ne revienne. 5 septembre 1941, le Juif et la France. Les Juifs et la France, pourquoi faut-il une exposition entière pour ça? Je peux te l'en dire à la fin. Ah, on incarne Marie. Tellement heureux d'avoir visité le Juif et France. Et la France, maintenant je peux identifier les Juifs juste en les regardant. Complètement absurde. Oh, ça va être bien ça. Je pense pouvoir nous identifier grâce à ces stéréotypes complètement abusifs, mais personne ne ressemble à cela en fait. Alors, il est où l'expo? Non, c'est pas ça. J'y suis allé dans l'espoir de gagner un ticket de pain, les temps sont durs. Ah, c'est là l'entrée. Sur le mur d'exposition, vous pouvez lire l'écrivain juif produit, lance et vend des livres. Produit, lance et vend des livres. C'est évident, qu'attendez-vous d'autre d'un auteur? Bah oui, en même temps. On va aller voir le monsieur. Par affirmations sans fondement selon lesquelles nous serions liés au bolchevisme, ça me fait bien rire. Et donc?
Le Juif à la fin, c'est une exposition de propagande antisémite qui s'est tenue à Paris. Elle a été financée par l'Office de propagande nazi. L'objectif était de montrer que les Juifs contaminaient la société française, contrôlaient les médias et étaient responsables du marxisme et de tous les maux de la société. Elle est également présentée comme un message d'intérêt public visant à aider les Français à reconnaître les Juifs à leur apparence physique. Jusqu'où ça a été quand même, hein. Mai 1942. Et donc, faites beaucoup mieux comme ça. Alors, bougez, ZQSD, placez E. Je comprends rien. Ah, ah, attendez. Heureusement que c'est une couturière confirmée. Ouais. Voilà, je bloque. Des endroits, je bloque. Oh merde, j'ai appuyé sur R. Il y a des trucs qui sont pas très clairs sur ce tableau-là. Pourquoi on bloque par moment? Quelle horreur quand même de penser à demander à des gens de mettre une étoile comme ça. Quand même, hein. Non, ouais, oui. Pourquoi elle est bloquée là, l'aiguille? Mais je ne veux pas de ça sur mes vêtements. Mes enfants se moquent déjà de moi et maintenant je vais me faire remarquer. C'est la loi, tu ne peux pas l'enfreindre, sinon les conséquences seront bien pires que celles que de quelques brimades. Mais pourquoi va-t-il que nous portions ça? Ça aborde vraiment beaucoup des questions, hein. Eh bien, en fait, Samuel, ils veulent pouvoir être en mesure de nous identifier immédiatement. Mais pourquoi? Ça suffit les questions maintenant. Sois gentil et va chercher mes vêtements dans l'autre pièce. Tu es mon petit assistant préféré. Allez, viens Samuel, je vais t'aider. Ah, donc c'est Marie qui y va, quoi.
Je sais que tu es perdu en ce moment, Samuel, mais ta mère traverse une période très difficile, plus difficile que ce que tu peux imaginer. J'ai besoin que tu me rendes un grand service. Obéis-lui du mieux que tu peux. Très bien, maintenant, sois gentil, apporte ça à ta mère pendant que je rassemble d'autres vêtements. Bernard, le babysitter. Ah, tape pas la porte. Putain, alors je sais que vous êtes chez vous, mais marchez plus vite, nom de Dieu. Oh, merci. Bah oui, lui aussi, du coup, il a l'étoile jaune. Merci beaucoup d'être venu si vite, Bernard. J'ai vraiment besoin de ce travail que Marie a trouvé pour moi. Bien sûr, pour rien au monde, je ne raterai l'occasion de passer du temps avec mon jeune ami. Je dois vraiment y aller. Samuel, sois gentil avec Bernard, d'accord? Je serai bientôt de retour. Il est très déprimé ces derniers temps, il mange à peine et parle rarement. Tout ce qu'il veut, c'est lire son livre avec son petit renard. Je suis vraiment inquiète. Peut-être pourrais-tu lui parler? Je vais voir ce que je peux faire. Quel homme, ce Bernard. Alors là, on ferme pas la porte, par contre. Ah si, elle ferme toute seule, ça y est. En même temps, il y a de quoi être déprimé, hein. Le vieux Bernard n'a même pas droit à un bonjour? Oh, salut Bernard, désolé, j'étais en train de lire. Qu'est-ce que tu as là? Renard, c'est ça, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un renard très courageux qui vit des aventures héroïques. Je vois. Et ça? Voici Renard, papa l'a fait pour moi, il m'a dit qu'il me protégerait. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit champion? J'aimerais que papa revienne à la maison. Moi aussi, Samuel, c'est normal d'être triste, parfois. Même moi, je suis triste. Et tu sais ce que je fais lorsque je suis triste? Je prends un coup. Ben, je me dirige vers le café, j'attends qu'une belle fille passe, je m'approche d'elle et je lui dis bonjour. Je m'appelle Bernard. Il y a des petites erreurs quand même. Est-ce que je peux vous offrir un café? Des filles, Berk. Ah ah. C'est ce que tu penses aujourd'hui. Attends juste de rencontrer la fille qui fera battre ton cœur si fort que tu prieras pour qu'elle ne l'entende pas. Et soudain, tout se met en place, tout le monde semble plus lumineux, tu réalises que le jour où tu pourras enfin l'épouser ne viendra jamais assez tôt. Pourquoi tu n'es pas marié, Bernard? Oh, mon petit, l'amour est bien plus compliqué que ça. Parfois, tu rencontres la bonne personne qui te donne l'impression que tu ne pourras pas vivre sans elle, alors que tu ne t'y attends pas. Tu dois apprendre à... à... Finis ta phrase, Bernard, s'il te plaît, je t'en supplie. Il se fait tard. Que dirais-tu de préparer un bon repas bien copieux? Ah, Moché, tu es réveillé? Bah non, ça va défiler. Oui. En même temps, comment veux-tu dormir sur des planches en bois comme ça? Quand nous sortirons d'ici, est-ce que tu partiras avec ta famille en Israël? Ah. Non, je ne crois pas. Selon moi, la France est l'endroit le plus sûr pour nous. Après avoir été raflé et forcé à travailler dans ce maudit camp, comment peux-tu rester là et prétendre que la France est un havre de paix pour les Juifs? On va pas lancer le débat, mais que Israël... Je n'ai pas envie de débattre de ça avec toi maintenant, Jacob. Je cherche pas à débattre, je cherche à être rassuré. Je veux juste m'assurer que mon ami et sa famille seront en sécurité. La France accueille les Juifs depuis Napoléon. Napoléon nous méprisait. Bon, tu veux vraiment qu'on laisse ce débat? Il n'y a aucun débat à avoir sur ce sujet. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par calcul politique. En même temps, c'est pas faux. Il nous a donné l'égalité alors que toutes les autres nations cherchaient à nous opprimer. Il s'est préoccupé du sort des Juifs, tout comme la France. Nous désigner comme étant plus méprisables de l'humanité, ce n'est pas une très belle façon de se préoccuper de nous. Pas plus que de nous envoyer dans des camps, d'ailleurs. Il n'y a rien de plus qu'une guerre, Jacob. Tu es jeune, tu apprendras. Il n'y a pas de ce n'est rien de plus qu'une guerre, Moshe. Regarde Dreyfus.
Il était loyal envers la France depuis le tout début, puis il a été accusé de crimes qu'il n'avait pas commis, et jeté sur une île pour y pourrir pendant 5 ans, tout cela parce qu'être juif était une cible facile. On ne peut pas s'en sortir, il s'agit d'un antisémitisme vraiment ancré profondément. Surtout pendant cette période, oui. C'était pas simple. Et ensuite, il a fait quoi? Une fois gracié, il s'est de nouveau engagé dans l'armée et a combattu pour son pays au moment où celui-ci avait le plus besoin de lui. Notre pays est une grande nation qui repose sur des principes de liberté et d'égalité. On a tendance à le oublier de temps en temps. Liberté et égalité, le fait que nous soyons ici alors qu'ils sont dehors, c'est quand même très révélateur. Alors, Bernard et les nazis, donc je suppose qu'il faut aller vers les nazis. Le bro, qui est toujours là. Qu'est-ce que vous faites? Je marche dans la rue. La même chose que je fais tous les jours, siroter un café jusqu'au déjeuner, puis manger un saucisson. Maintenant, laissez-moi vous poser la même question. Que faites-vous ici? Il est chaud le Bernard, là. Vous croyez drôle, je vous conseille de quitter le café parce que nous ne voulons pas de vous ici. Et si vous quittiez le pays, en fait? Les Français ne veulent pas de vous ici. Il est difficile de croire que des gens comme vous contrôlent le monde. Ces considérations ne m'intéressent pas. Ma seule préoccupation présentement est de me faire plaisir avec un café bien chaud. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il va y avoir des ennuis. Ils ont raison, vous savez, tout est expliqué dans ce livre. Ok, connard, votre race cherche à dominer le monde. Change de café, Bernard. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par votre race? Je veux dire un juif, bien sûr. C'est ce qui est écrit sur votre chemise. En fait, vous voyez, vous vous trompez, mon ami. Il s'agit d'un malentendu. Je suis chrétien. Même sur une étoile jaune, je sais reconnaître un juif quand j'en vois un. Eh bien, je pense que vous devriez faire vérifier vos yeux. Vous pouvez demander à n'importe qui, je suis le plus français qui soit. Si j'étais juif, je ne viendrais pas manger ici du saucisson tous les jours, n'est-ce pas? Absurdité. Ne devez pas croire ce qu'il dit. Le juif essaie toujours de nous tromper, mais grâce à ce livre, on pourra très vite le démasquer. Ok, gros connard. Si vous croyez à cette propagande, c'est que vous êtes plus naïf que ce plouc. Heureusement pour vous, il semble que j'ai quelque peu perdu l'appétit. Ouais, change de café, mec. Hein. Ah, ça sert à rien de batailler. Hein. Procès-verbaux des réunions secrètes des sages d'Israël. Les protocoles des sages de Sion sont l'un des livres antisémites les plus célèbres des temps modernes. Il a été publié pour la première fois en Russie en 1903. En 1920, Henry Ford, fondateur de la Ford Motor Company, a publié une série d'articles basés sur les protocoles. The International Jew. Adolf Hitler et Joseph Goebbels ont fait l'éloge de Ford et du Juif international. Le jour de son 75e anniversaire, Henry Ford a reçu la Grand Croix de l'Ordre de l'Aigle allemand, la plus haute distinction nazie décernée à un étranger. Baldur von Schirra a témoigné lors des procès pour crimes de guerre de Nuremberg et a affirmé qu'il était devenu antisémite après avoir lu le Juif international en allemand. Ah ouais, Henry Ford. Selon les lois raciales de Nuremberg, une personne ayant 3 ou 4 grands-parents juifs était considérée comme juive. Le Mischling était considéré comme des métis. Un Mischling n'était ni allemand ni juif, mais avait un ou deux grands-parents juifs. Les Mischling n'étaient pas autorisés à se marier avec des Allemands ni à se mélanger aux autres races. Oh, putain. Le parti nazi promit lors de son arrivée au pouvoir que seuls les Allemands de race pure auraient la nationalité allemande. Le 17 août 1938, le gouvernement allemand fixa des exigences en matière de noms. Pour les juifs d'Allemagne, seuls les juifs pouvaient recevoir des noms juifs, les parents devant les choisir sur une liste approuvée par le gouvernement. Si un juif n'avait pas de nom figurant sur cette liste, il devait ajouter un prénom supplémentaire, Israël pour les hommes, Sarah pour les femmes. Jusqu'où ils avaient été, non mais franchement. Et là, on s'intéresse qu'aux juifs. Mais il y avait les gitans, les manouches, les homos. Qui cela peut-il être à cette heure?
Bernard, tout va bien? Des nouvelles de Moshe? Malheureusement non, ma chérie, mais j'avais l'espoir que l'on puisse discuter un peu. Bien sûr, je t'en prie, entre, il est déjà tard et le petit Samuel est couché. Quelque chose ne va pas? Pour partir. Je sais pas, mais en fait, j'ai passé la majeure partie de ma vie à être juif pratiquant parce que je savais que cela rendrait ma chère mère heureuse. Mais étant donné que ma mère est décédée, je ne vois aucune raison de rester juif. Ah, il s'est déjà converti. Oui, je l'ai appris par Moshe. Il était très opposé au début, puis il a changé d'avis. Je suis désolé d'apprendre que ce n'était pas la bonne. Par contre, vu que ça lit pas les... On devrait pouvoir passer avec eux une fois qu'on a fini de lire. C'est juste un petit inconvénient, parce qu'en gros, là, ça attend que les lèvres aient fini de dire le truc. C'est même pas cela. Lorsque je me suis converti, je me suis senti tellement libre en sécurité. Non seulement je pouvais manger du saucisson sans culpabilité, mais j'avais l'impression d'être libéré de toutes ces persécutions. Je n'étais plus chez moi à craindre que la police débarque et m'arrête. Ah bah c'est peut-être loupé là, hein. Parce que ça attend que les lèvres aient fini de lire le texte. Mais aujourd'hui, c'est pourtant ce que je ressens. Ma bichette m'a quitté, mon meilleur ami a été arrêté. Tout le monde me traite comme si j'étais juif. On me dit des choses horribles, on se moque de moi. Et il y a encore pire. Du coup, on aurait on pourrait passer plus rapidement. Ce serait pas plus mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Bernard? Je suis banni du café. C'est le pire du pire. Non mais, j'ai l'impression que le fait d'être banni du café, ce n'est pas forcément le pire. Je suis désolé que ton monde soit en train de basculer. Oui, voilà, il y a peut-être pire que d'être banni du café. Pardonne-moi, Bluma, je suis qu'un égocentrique et un imbécile. Pleurer sur mes propres problèmes alors que j'étais venu soulager les tiens. Je t'ai apporté mes cartes de rationnement. Comme tu peux t'en douter, je n'ai pas très faim dernièrement. J'ai un petit mouchion qui me saoule là. Allez Bernard, on se reprend. Oh Bernard, je ne peux pas accepter, vraiment. Mais si tu peux accepter. Absurdité, j'insiste. De toute façon, je vais m'assurer que toi et ton petit garçon en pleine croissance, vous mangez correctement. Je l'ai eu. Écoute-moi, Bluma, tu es une femme forte, une épouse loyale, une mère extraordinaire. Tu me rappelles la mienne, gentille et si résiliente jusqu'au bout. J'étais tellement perdu sans elle, c'est pourquoi j'ai déménagé en France après son décès. Mais je pensais que tu étais français. Et je suis français. J'ai obtenu la nationalité française alors que je vivais en Algérie. Après avoir été témoin des horreurs commises lors des émeutes de Constantine, je n'ai plus jamais considéré l'Algérie comme un endroit sûr. Mais je suis quand même resté, partir de chez moi aurait été une tragédie pour ma mère. Puis j'ai fait mes bagages, j'ai changé mon nom de Messaoud en Bernard. J'ai embrassé ce beau pays pour en faire mon foyer. Je n'aurais jamais cru que ce beau pays, lui aussi, se retournerait contre moi. Bon, assez parlé, je ferais mieux de rentrer chez moi. Et ouais, il y en a, ils ont eu des vies. Entre ceux qui étaient arrivés de Pologne, parce qu'ils étaient aussi persécutés, et ceux qui sont arrivés de Russie. Es-tu sûr de te sentir assez bien pour rentrer à pied? Tu m'inquiètes. Ceux qui étaient arrivés d'Algérie, pouh, qui sont arrivés là et qui sont partis d'Allemagne aussi. Il y en a. Ne t'inquiète pas pour moi. Ils peuvent me prendre mes droits, mais pas mon saucisson. Un vrai Français. Lui, il est un peu hors du temps quand même. Convoi 4 du 25 juin 1942. Oh là, papa, là, c'est mal barré, hein. Là, le papa, c'est mal barré. Jacob et Moshe sont déportés à Auschwitz, ils ne survivront pas. Rave du Veldiv, 7 juillet 1942.
On a vraiment toutes les dates importantes là qui sont racontées comme ça dans une histoire toute. La musique est bien faite aussi. Eh oui, la gendarmerie française, la police française, au meilleur de sa forme. Oh là 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 là. Ou à 13 du 31 juillet. On perd tout le monde là? Pourquoi vont toutes nos affaires avec nous, maman? Est-ce que nous partons? Je crois que oui, Samuel. Où allons-nous? Je ne sais pas, mais s'il te plaît, reste près de moi, d'accord? Ne me lâche surtout pas la main, quoi qu'il arrive. Écoutez bien, nous prenons les femmes aujourd'hui, mais pas les enfants en bas âge. Samuel! T'as un vrai petit film, hein? Bluma est déporté à Auschwitz, elle ne survivra pas. Convoi 14 du 3 août 1942. Ouais? Non, perds pas ton petit renard. Oh bah, dis donc. Samuel est déporté à Auschwitz, il ne survivra pas. Au total, environ 77 000 juifs de France périront. Oh merde. Si la Shoah n'avait pas eu lieu, Moshe et Bluma revivent ensemble. Bernard aurait finalement trouvé la bonne personne à refonder une famille. Samuel serait redevenu un auteur pour enfants. Si millions de vies ont été perdues, des mères qui ne seront jamais devenues grand-mères, des enfants qui n'ont jamais grandi,
Des familles effacées pour toujours de l'histoire. Voilà. Grosse gaieté, réalisée par Luc Bernard. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs fins sur ce jeu ou pas? Si on avait fait dès le début... ça continue de tourner là-bas, ça continue de tourner. Je regarde vite fait à côté. Il s'appelle comment déjà? Non, c'est pas. The Light. In the Darkness, c'est ça? Alors, il s'agit du premier jeu vidéo représentant finalement l'Holocauste, dont la sortie est gratuite à des fins éducatives. Effectivement, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a plusieurs fins? Parce que par exemple, si on avait douté... Ouais, non. euh, Si on avait douté, parce que c'est le seul moment où finalement on avait un choix vraiment... Un choix vraiment de scénario. Mais... de manière ethnique... Je suis en train de rire parce que c'est un... J'ai un article où il dit loin de la série Wolfenstein. C'est sûr. C'est sûr, on n'est pas dans l'ambiance des Wolfenstein. Hein, c'est... Ok, non, mais il n'y a pas plusieurs fins. Ok, ok. Bon. Eh bien, ma foi, c'était un belle petite découverte. Très courte, mais en même temps, c'est vrai que si c'est à exploiter dans les collèges pour parler de la Shoah, euh, bah, faut pas que ce soit très long non plus. Je pense qu'au niveau durée, il est bien. J'aime bien la DA. Bon, alors c'est sûr qu'il ferait 3 heures de DA comme ça. Je dis pas que ce serait fatigant au bout d'un moment. Mais non, vraiment, chouette petit film. Alors, il est gratuit, hein. Moi, j'ai reçu une clé de Kim Heller, mais bah, au moins comme ça. Merde, fallait pas que je clique. Au moins comme ça, j'ai découvert parce qu'autrement, je pense que je serais complètement passé à côté. Et il y a une manière de retracer toutes les grandes dates et bah, toutes les grandes dates de l'histoire de France, quoi, hein, malheureusement, qui est vraiment bien foutu. Euh, Y compris, ça peut faire une introduction à l'État d'Israël avec le débat à un moment. Et donc, savoir qu'est-ce que c'est devenu et finalement, peut-être faire des parallèles aussi. L'oubli signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Tout à fait. Donc, ouais, très, très joli petit jeu. Bon, et finalement, en fait, il n'y a pas tellement. C'est plus un film dans lequel on agit que un petit peu que vraiment un jeu. Hein. Voilà, bah écoutez, je sais pas, il est interminable ce générique. On va pas se taper. On va laisser tourner un peu. Mais ouais, très très sympa. Comment on peut, en tant qu'être humain, quand on voit les gamins comme ça, comment on peut tuer un gamin comme ça, quoi. Alors j'aime pas couper les génériques, hein, mais là il y a peut-être un truc à faire quand même, de changer la citation sur le côté de temps en temps.
Voilà, donc écrit et réalisé par Luc Bernard. Ah, merci à Ralph Baer d'avoir inventé les jeux vidéo. Ralph Baer est né en 1922 en Allemagne. À l'âge de 14 ans, il est renvoyé de son école en raison de la législation anti-juive mise en place par l'Allemagne nazie. Par peur des persécutions, la famille de Ralph Baer quitte l'Allemagne pour s'installer à New York en 1938, 2 mois avant la nuit de cristal. En 1966, alors qu'il était employé chez Sanders Associates, Baer exploite la possibilité de jouer à des jeux sur des écrans de télévision. En 1971, Magnavox signe une licence exclusive sur le jeu qui est baptisé Magnavox Odyssey, puis Atari. Voilà. La lumière dans les ténèbres. Eh ben écoutez, c'était une très belle histoire. Bah poursuivre, y a pas grand-chose de plus, mais... Alors, si on peut poursuivre, ça fait quoi? Ah oui, on revient à ça. Oui, non, bah non, c'est bon, on a compris. Euh... Non, non, non. Merde. Voilà, c'était un très beau petit jeu. Hop, on a le F4. On va pas se... très beau petit jeu qui nous a fait une petite soirée tranquille malgré la gravité du sujet. Voilà, donc... Ouais, non, enfin voilà, tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un jeu peut-être plus interactif. J'avais pas du tout regardé, hein. Quand j'ai reçu la clé, je l'ai accepté, j'ai dit merci. Je savais même pas si je ferais un live dessus. Je me suis dit, bah quand même, ils sont gentils, ils m'envoient une clé de jeu. Même si c'est pour un jeu gratuit, ils le mettent en avant, c'est ils ont besoin qu'on fasse du contenu dessus pour en parler, pour faire un peu d'exposition au jeu. Alors je sais pas si je vais faire une grosse exposition à ce jeu. Mais voilà, toujours est-il que c'était bien sympa. Et ben ma foi, on arrive à la fin de cette émission. Je suis en train de regarder chez qui je peux vous envoyer. Je vais vous envoyer chez Monsieur JPEG, tiens. Ou chez Monsieur Devon. Est-ce que j'ai pas raid JPEG il y a pas longtemps? Devon, je crois que je l'ai jamais... je crois que je l'ai jamais raidé. Allez, je vous envoie chez Devon. Hop. Tac. Bon, en tout cas, c'était une petite soirée très cool, très sympa. Merci à tous de votre présence. Et bon, à très vite. Voilà, le temps de lancer le raid. À très vite pour de nouvelles aventures. On va recommencer un peu les soirées React. Que je m'organise un petit peu tout ça, que je réfléchisse à tout ça. Et peut-être pas dès demain, mais mardi, on s'y remet. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à la prochaine.